Ce matin, on a avec nous un collaborateur que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et d'ailleurs, on va en profiter pour expliquer tout ce qui est arrivé depuis. Alors, on est en compagnie de l'abbé Daniel Leclerc que vous connaissez pour les Capsules Espérance. Daniel, ça va bien ce matin? Merci, ça va très bien, François, et toi? Et ça va très bien. Écoute, ça fait un certain temps qu'on s'est vu, puis qu'on s'est vu également pour les productions de Capsules Espérance, desquelles on a mis une pause. Puis là, on doit annoncer ce matin qu'en fait, pour l'instant, la série est en arrêt. Daniel, depuis un an, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que tu pourrais me mettre à jour, s'il te plaît? Ah, beaucoup de choses, tu dis, ça va prendre un agenda assez épais. D'abord, quand je suis parti d'ici, il était clair pour moi, je me trouvais un mandat, un ministère, où je pouvais continuer à venir pour faire les capsules Oui, d'espérance. oui. Et même quand je suis parti, il y a eu un an, à l'été 2015, je suis revenu 2 fois à l'automne 2015 pour faire des enregistrements. Oui. Et puis, juste une anecdote, j'ai des amis à Québec, un de mes confrères qui a été donné une retraite en Beauce. Et quand il était il y avait une pause lui-même, là, il y avait la télévision, il regarde, puis il tombe sur Capsule d'Espérance, qui était diffusée à partir de la Beauce. Parce qu'on exporte nos émissions à TVDA. Exactement, exactement. Alors, je partais avec ça dans l'idée, et j'ai fait, croyez-le ou pas, j'ai fait 8 diocèses. OK. Et toujours avec le même résultat, on aime le projet, mais on n'a pas d'argent. Et je pense, par exemple, mon dernier diocèse, le diocèse de Valleyfield, où l'aumônier, l'évêque est l'aumônier d'État des Chevaliers de Colomb, et tu te rappelles que les Chevaliers de Colomb Ont été partenaires. ont été partenaires. Et même à ce niveau-là, lui-même doit regrouper 5 et 6 paroisses pour être capable de se payer un prêtre. J'ai une de mes amies religieuses qui, eux autres, se donnent gratuitement pour les paroisses pour ne pas avoir d'argent de pastoral à payer, pour être capable de payer leur quote-part pour avoir le service du curé 1 fois par semaine. Alors, j'ai un ami à Québec, un chanoine, qui me disait, quand j'assiste à une ordination, je ne sais pas si je peux me réjouir ou être triste. Parce que la réalité qu'on a sous-estimée, c'est pas juste le manque de prêtres, mais le manque de fidèles et de participation. Aussi, la charge économique de cette structure-là qu'on appelle Oui. les paroisses. Alors, l'argent diminue, puis les coûts augmentent partout. Alors, ce que j'ai vécu ici, disons, j'aurais aimé le vivre autrement, mais il reste que de fil en aiguille, c'est arrivé, tu sais, je vous l'avais dit d'ailleurs, et ça apparaît dans mes capsules d'espérance, j'ai travaillé plus de 20 ans auprès des alcooliques, toxicomanes et prostituées Oui. avant d'être ordonné. Et tout bonnement, j'ai connu quelqu'un à Chicoutimi qui est allé travailler, est allé en thérapie à la Villa Ignatia, au lac Saint-Charles, à Québec. Alors, j'ai appelé, je fais une entrevue et on me donne l'emploi immédiatement comme thérapeute. Et ce que je trouve le fun, c'est que c'est les 12 étapes inspirées des alcooliques anonymes. Et juste pour dire, tu te rappelleras que quand je suis venu au mois de juin l'année passée, il y avait question parce que Villa Ignatia aurait été très intéressé Oui. à commanditer les capsules d'espérance. On parlait d'une 7e saison à ce moment-là. Ouais, on parlait d'une 7e saison, puis avec une nouvelle approche, parce que on dit les 12 étapes des alcooliques anonymes, c'est inspiré, mais tu as les 12 étapes du bonheur. Enlève le mot alcool et tu peux appliquer ça dans tous les domaines de la vie. Et tu te souviendras, hein, quand, il y a 2 ans, on avait commencé l'idée d'incorporer les capsules Oui. et ouvrir un bureau d'information et de référence spirituelle, mais c'est exactement ce que je fais là. Et les gens qui viennent, il y a des alcooliques, il y a des... les toxicomanes, je veux revenir là-dessus, là, parce qu'on est tous toxicomanes chez les bars. C'est pas la même chose que d'être dépendant aux drogues. Alors, tu as les narcomanes, tu as les pharmacodépendants. Oui. Alors, les pharmacodépendants, c'est les médicaments prescrits qui s'en servent pour d'autres choses. Les narcomanes, c'est les drogues qu'on connaît. Et après ça, tu vas avoir les alcooliques. Le toxicomane, c'est quelqu'un qui est atteint des manies toxiques. Et ça, n'importe quelle épreuve dans la vie peut nous faire virer. La perte d'un emploi. Moi, quand on m'a avisé une journée d'avis que je n'étais plus en paroisse
et qu'au bout d'un mois, j'étais relevé de mon lien avec le diocèse de Chicoutimi, on s'est entendu qu'il n'a passé des idées dans la tête. Alors, des expériences comme celle-là font en sorte qu'on développe des manies toxiques. L'Église va appeler ça des péchés. On ne veut plus croire aux péchés. Mais un bâtard, depuis qu'il n'y a plus de péché, on prend beaucoup de pilules pour dormir. Alors j'aime beaucoup cette nouvelle appellation où, à un moment donné, je m'identifie comme toxicomane et ma dépendance, oui, il y a ceux qui me connaissent savent que je suis fumeur. Je leur dis j'arrête de fumer au moins 15 fois par jour, entre 2 cigarettes. Mais ce que j'aime, c'est que ça s'approche dans tous les domaines. L'été passé, l'hiver passé, on a eu une cliente, a dit je ne sais plus pourquoi, je n'ai pas de problème de drogue ni d'alcool, mais je vomis 3 fois par jour. J'ai passé des examens médicaux et il n'y a pas de raison médicale. Ça fait qu'elle dit là, je suis au bout du bout. Alors, on l'a accueillie. Elle a été dans les ateliers. Puis moi, ma manière de faire l'approche, c'est toutes les formes du mal de vivre. Là, on va parler de maladie. Et là, si j'avais mon flip chart comme j'ai l'habitude d'avoir, là, je parlerais du mal-à-dit. Alors, Maladie. Oui, maladie. Le corps qui parle. Alors, juste avec l'application des 12 étapes, ben, elle est partie vers la mi-juin, elle a arrêté ses vomissements. Elle est partie à la fin juin et j'ai eu une lettre au début de septembre, elle n'avait pas vomi de l'été. Wow. Alors, il y a une façon, quand on parle de la spiritualité, ma mission à la Villa Ignatia, c'est faire la différence entre spiritualité et religion. Les capsules d'espérance, c'est la spiritualité de l'Église catholique. Alors, je n'ai pas parlé, j'ai expliqué les sacrements, mais ce n'est pas de la catéchèse comme qu'on fait. Alors, et le catéchisme de l'Église catholique, j'en aurais eu encore pour 5, 6 saisons, juste pour les thèmes sur lesquels réfléchir dessus. Alors, c'est là où j'en suis, où le docteur Huard, le fondateur, vous pouvez imaginer, le gars a 87 ans. Il a une vision, il a perdu sa vision à 85 %, mais il voit tout ce qui se passe à la maison. Il a un flair, ça fait 35 ans que la maison est en œuvre. Et puis, il a un flair extraordinaire. Et il me disait, dernièrement, il me fait venir à son bureau, puis il me parlait, je disais, y a-t-il une raison pourquoi vous m'amenez ici? Et Daniel, je veux te dire que j'ai peur que c'était le premier non-alcoolique, non-toxicomane qui donne les étapes. Et j'ai peur que tu te tannes, tu t'en ailles. Et il dit, t'es important ici, c'est toi qui as la clé de la maison, les 12 étapes. Puis c'est pour alcoolique, toxicomane, et je suis ni l'un ni l'autre. Mais la manière, le goût de vivre, puis la spiritualité, c'est l'unique de l'être humain parce qu'on est le seul capable de créer des relations. Deux inconnus peuvent devenir des grands amis puis devenir des complices. Mais c'est la créativité humaine, ça. Et à ce moment-là, j'ai résolu un problème qui, dès que tu parles de Dieu, c'est la deuxième étape, là, décider de confier notre vie, notre volonté à Dieu tel que nous le concevions. Dieu le fait un problème. Parce que, à cause de tout ce qu'il y a en arrière, j'ai donné un synonyme. Moi, j'ai dit que c'était la source. Ce qui nous interpelle, c'est la vie et c'est l'amour. On est tous, c'est deux éléments fondamentaux. Alors moi, le Dieu que je conçois, il est à la source de la vie, il est à la source de l'amour. Alors, mets le mot que tu voudras là-dessus. L'important, c'est aimer. La définition que j'ai aimée, que j'ai développée, que je trouve le fun, c'est vivre et laisser vivre. Quand tu es capable d'appliquer ça dans ta vie, on va faire tomber bien des chicanes. Puis, là, on a un défi parce que on a mis les rangs, ça a même un impact politique, parce qu'on veut être une société laïque. Mais moi, j'ai toujours posé la question, la loi, la charte de la laïcité va définir le Québec, mais c'est qui le Québécois? Et le Québécois, c'est un être humain doté d'une spiritualité aux religions variables. Mais il faut le reconnaître, puis il est foncièrement un créateur. C'est le Québécois qui crée le Québec, et non pas le Québec qui forge le Québécois.
Et ça, c'est la spiritualité qui devient importante. Puis là, on accueille des immigrants. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans l'accueil, parce que je n'ai pas vu grand-chose qu'ils ont fait pour les intégrer encore, mais on les accueille, et eux ne cèdent pas sur leurs manifestations religieuses. Et nous, ben, quand on a voulu, ce sont les communautés religieuses qui portaient des costumes. Les laïcs, on n'en portait pas. Oui. Mais là, c'est des laïcs qui portent des costumes. Et j'en vois à Québec. Puis si on a de la liberté, ils ne sont pas malheureuses, les musulmanes qui portent le voile. Alors, et nous, ben, ça nous confond. Puis comment est-ce qu'on peut arriver à s'identifier? La racine profonde, parce que les guerres de religion ont toujours existé, Oui. mais c'est parce qu'il manquait de spiritualité. Donc, des réflexions très intéressantes. Ça va prendre une 7e saison, Daniel. Je le sais, et je vais te dire, François, c'est que, tu te rappelleras, quand je suis venu au mois de juin, il a été question que la Villa Ignatia commandite les prochaines capsules. Mais il est arrivé... Mais il est arrivé, c'est que il y a une personne qui donnait les étapes, et puis qui partait en vacances. Je l'ai remplacé pendant l'été, puis pour des raisons personnelles, elle n'est pas revenue. Bon. Alors là, je suis mobilisé du lundi au vendredi, l'avant-midi, avec des ateliers. Mais un autre aspect qui est important, un projet comme les capsules d'espérance, c'est un projet de société, de communauté. Oui. C'est pas le projet d'un seul homme. Je l'ai essayé et c'était parce que ça peut pas être le projet d'une personne. Et à travers, puis j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont beaucoup supporté, mais moi je dis, mettez le service. Parce que là, on est devant une nouvelle dépendance, la cyberdépendance. On le sait, on en reçoit des gens, sont prêts à se priver d'alcool puis de drogue, mais enlève-y pas le téléphone cellulaire. Enlève-y pas le Facebook, enlève-y pas. Dépendant de ça d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est des journalistes qui le disent. As-tu vu le phénomène du Pécomong l'été passé? À Québec, on montrait des photos, et sur la rue Saint-Joseph, des zombies. Et il y a eu un événement aux États-Unis où un couple en voiture se fait arrêter par la police. La femme sort son téléphone cellulaire. Et le type se fait assassiner aux côtés d'elle, son mari. Elle a pris une voix neutre, comme si elle était journaliste. Elle m'a dit, c'est mon mari que vous avez tué. Puis telle affaire, pas d'émotion, rien du tout. Passer du réel au virtuel. Ouais. Et ça, c'est un mécanisme de défense. Si on veut parler d'une toxicomanie, une manie toxique, c'est celle-là. Ou à un moment donné, je suis devant quelqu'un qui m'interpelle, je me mets au neutre. Je ne suis plus un être humain. Pour pas que tu me touches, pour pas que tu me déranges. Pourtant, on devrait se déranger. Parce que le mot déranger veut dire quoi? Ranger autrement. Mm-hmm. Alors, quelqu'un qui ne dérange pas, là, c'est parce qu'il ne fait rien. Ouais. J'ai peut-être trop dérangé quand je suis ici. Ça, c'est une chose, quelque chose d'autre. Mais moi, je vais dire que j'ai eu à adapter bien les affaires. Moi, l'idée de ne plus continuer les capsules, je peux pas m'en faire mon deuil. Je ne peux pas dire non jamais. J'ai adoré l'expérience de la télévision et la prochaine occasion que j'aurai, oui, je vais le faire. Donc, pour l'instant, le projet va mûrir, va prendre de la maturité, va se développer, et quand on sera prêt pour une 7e saison, ou, qui sait, ça pourrait prendre une autre forme également, mais ce sera à surveiller certainement. Daniel, qu'est-ce que l'avenir te réserve là, pour les prochains mois, les prochaines années? Bien, actuellement, tant que la Villa Ignatia va être là, moi, je vais être là. OK. OK? Alors, l'administration, le conseil d'administration, tout le monde, je travaille avec un psychologue, un docteur en psychologie, je travaille avec un maître en service social, on est toute une équipe, et l'élément que j'apporte, c'est l'unité, la mise en commun, la fraternité qu'on peut avoir, alors le travail d'équipe. Alors, tant que la Villa Ignatia sera là, moi, je serai là. Si on me propose quelque chose, parce que j'ai entendu parler entre les branches qu'il y a un centre de spiritualité qui est à vendre, Oui. si quelqu'un, une communauté prend ça en main, moi, je ne ferme pas les portes. Et la première occasion que j'aurai de revenir au Saguenay,
Puis surtout, côtoyer les gens de la TVDL, tu peux être sûr que je manque pas mon coup. Yes! Ah non. Yes, ben on se croise les doigts. L'appel est lancé. S'il y a une communauté qui veut... J'ai envie, je vais te faire une butade. Hein. Je suis acadien de culture. Je commence à croire qu'il y a un Saguenay dans le cœur. Écoute, c'est sur cette belle parole qu'on va se laisser, Daniel. Merci d'avoir fait un grand détour pour venir nous rencontrer en studio. On espère que tout se déroule bien pour toi pour l'avenir. Puis on croise les doigts aussi pour pouvoir poursuivre plus tard notre collaboration. Mais moi, je me sens comme dans une relation élastique. Tu sais ce que c'est, hein? On peut voir comment loin que la personne est allée par la vitesse qu'elle revient. Ouais. Alors, si jamais il y a quelque chose qui se passe, soyez certain que le parc, je vais le faire vite. Alors, on va surveiller ça de très près. Daniel, je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.